Parlons maintenant du système de coordonnées célestes. Tout comme sur Terre, il existe longitude et latitude qui permettent de localiser n'importe quel endroit sur Terre. Le système GPS fonctionne avec ce système de coordonnées. Dans le ciel, c'est la même chose. Il y a un système de coordonnées également qui permet de localiser n'importe quel astre. Alors, on commence par la première des deux coordonnées. Ça prend deux coordonnées en fait pour localiser un endroit dans le ciel. La première, c'est ce qu'on appelle l'ascension droite. Alors, c'est le cadran ici à l'extérieur. Ça s'exprime en heures et en minutes, mais ce n'est pas du temps. Ce n'est pas du temps, c'est vraiment un système de coordonnées qui est fixe à la sphère céleste. On a 4 heures ici, 10, 20, 30 minutes, 40, 50, et à 60, on arrive à 5 heures, 5h30, 6h, 6h30, 7h, etc. Donc, ça fait tout le tour du ciel comme ça. Et l'autre coordonnée qu'on appelle la déclinaison, c'est la petite languette mobile ici. Ça s'exprime en degrés. Le 0 degré, c'est l'équateur céleste, c'est-à-dire la projection de l'équateur terrestre dans le ciel. Ça définit le 0 degré. Et le 90 degrés, donc chaque petite ligne vaut 2 degrés. Et 90 degrés, c'est l'étoile polaire, qu'on appelle aussi Polaris. Donc, ça nous prend les deux coordonnées pour pouvoir localiser un endroit dans le ciel. Si je veux connaître, par exemple, les coordonnées de l'étoile Bételgeuse, de la constellation d'Orion ici, je viens tout simplement placer la languette sur Bételgeuse et je viens lire directement l'ascension droite ici. Alors, on a 5 heures, 10, 20, 30, 40, 50, 54 environ. 5 heures 54 d'ascension droite. Et la déclinaison est de plus 2, 4, 6, 7 degrés environ, plus 7 degrés. À l'inverse, on pourrait on pourrait connaître les coordonnées d'un astre et essayer de trouver quelle est l'étoile. Par exemple, si je vous demande quelle est l'étoile qui est située à 7 heures 40 minutes d'ascension droite, je viens me placer ici à 7 heures 10, 20, 30, 40 minutes d'ascension droite. Et si je vous disais que la déclinaison est de plus 5 degrés, il vous suffit de remonter à plus 5 pour trouver l'étoile ici qui s'appelle Procyon. Le système de coordonnées, évidemment, il n'est pas, il aurait pu être écrit en fond de carte, comme sur un globe terrestre, par exemple. Évidemment, ça aurait fait beaucoup de lignes, mais imaginez que de l'ascension droite partent des lignes en direction de Polaris, comme ceci, partout autour. Et de la même façon, vis-à-vis chaque déclinaison, il y a également une ligne qui trace comme ça. Vis-à-vis chaque degré de déclinaison. Vous remarquez donc que ça fait un quadrillage en fond de carte qui permet de bien localiser les astres.